5, verset 22 parle des fruits de l'esprit qui est quoi? L'amour, la joie. Non, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, jusqu'à la maîtrise de soi. Amen. Ça, c'est les choses. Quand il y a une vie qui manifeste ces choses-là, tu demeures en alliance avec Dieu. Et la foi, c'est une question simplement de croire et les choses arrivent. Alléluia. Donc quand tu reçois, pour voir la vie des apôtres par rapport au ministère, il était prolifique à cause de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jean, allons dans Jean, 3 Jean. 3 Jean. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te reprend ou te dit, écoutez le Saint-Esprit. Des fois, vous savez, moi, je n'ai pas envie de faire certaines choses, mais le Saint-Esprit me dit de faire. Amen. Un jour, j'étais là près. J'étais venu un jour là pour chasser quelqu'un ici de l'église. J'étais ici. Et puis, j'allais prier pour la personne qui était quelque part là. Et puis, l'Esprit me dit, j'allais là-bas, l'Esprit m'a parlé. C'est la première fois que j'allais parler avec du Congo. Il m'a dit, Samboula Yandi. Ça veut dire, bénis la personne. J'obéis. Je bénis simplement la personne. Amen. Aujourd'hui, la personne a disparu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut obéir au Saint-Esprit. Il te donnera les résultats. Même naturellement, toi, tu veux faire ça. Tu dis, pardonne. Pendant qu'on priait, il y en a qui n'étaient pas encore là. Venez toujours l'appeler pendant une vision. Je vois beaucoup de visions quand on ne se répare là. Venez toujours à temps parce que c'est là où je vois beaucoup de visions. Je voyais quelqu'un dans le dos ici, toujours là, bloqué là, pendant qu'on demandait le pardon. Mais c'est comme des chaînes bloquées ici. C'est comme quelque chose de tout fait pour pardonner. Là, il faut que tu pardonnes. Alléluia. Quand tu pardonnes, c'est encore avec le Saint-Esprit, tu vas avoir ta bénédiction à toi. Tu vas être prospère. Alléluia. Amen. Amen. Toi, Jean, dit l'apôtre écrit à son ami, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime de la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Oh, l'âme ne peut pas prospérer dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Donc son esprit est prospère, son âme est prospère, et l'apôtre dit que ton corps doit être aussi prospère, en bonne santé, et l'environnement aussi, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Qui peut me donner un chèque en blanc, un texte de la Bible qui est un chèque en blanc de la prospérité? Jean 14, 13, 14. Amen. Si tu m'induis en arrêt, je te fous dehors. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut lire Jean 14, 13, 14? Je voulais un texte simple parce que je veux simplifier les choses. Je ne veux pas que les enfants de Dieu trouvent que Dieu est venu nous compliquer la tâche. Amen. Jean 14. Tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. C'est un texte de prospérité. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Amen. J'ai parlé aux gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Je dis, mais comment il va le faire s'il n'est pas Dieu? Amen. Je parlais à un gars d'un groupe qui appelle The Way. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Amen. 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 Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demandez, si vous demandez quelque chose veut dire quoi? N'importe quoi qui soit pas contraire à la volonté de Dieu. Alors examinez la vie d'Abraham. Tout ce qu'il a eu, vous pouvez la voir. Alléluia. Mais vous avez aujourd'hui, à cause de la marque de Dieu qui est sur vous, qui est le Saint-Esprit. La marque de Dieu pour les enfants de Dieu est le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais là, il faut comment nous réjouir déjà et dire que je suis béni, je suis béni. Des fois, dites ça le doute, va au parc la nuit. Crie jusqu'à 5 h du matin, je suis béni. Je suis béni. Dieu me dit, écoute, mon corps qui doute, tu entends à moi, je suis béni. Alléluia. Parce que l'incrédulité, c'est le plus grand cancer des chrétiens. Ce n'est pas les sorciers. C'est l'incrédulité. Il a dit quoi? Je vous dis un texte comme ça. On peut voir les autres textes que vous connaissez bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un chèque en blanc.
Mais il faut simplement croire. Les dire dans la bouche, les dire dans le cœur et les dire dans la bouche. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction pour nous, c'est le Saint-Esprit. Nous allons voir. Alléluia. Le Saint-Esprit donnera donc la capacité, te donnera la capacité d'agir dans la direction, dans le lieu et dans les circonstances que Dieu veut que tu puisses agir. Alléluia. Amen. Ceux qui font la prière de délivrance, par exemple, quand nous prions, des fois, tu vois l'Esprit te donne. Je m'appelle à l'époque, au début de ma chrétienté. Il y a un papa qui avait des enfants qui sont venus ici. Et puis il m'a dit, me voir dire, je crois que les enfants sont des sorciers. J'ai dit, bon, mais s'ils sont des sorciers, on va prier pour eux ici. Non, je voulais amener l'intercession à l'église. J'ai dit, non, il y a beaucoup d'enfants immatures là. Il y a plein de gens immatures. Tu les amènes là, tu détruis la vie des enfants. Et puis après, les frères, bon, il est quand même venu avec les enfants. Moi, j'étais en retard ce jour-là. J'arrive, je trouve les gens ont mis les enfants comme dans un tribunal. Vous devez dire ce que vous avez fait. Vous êtes des sorciers. Dites-nous ce que vous avez fait. Et tout le monde était là. Et puis j'arrive. Je vous dis, je veux parler de Saint-Esprit, comment il peut être la clé du succès. J'arrive, je m'assois, je ferme les yeux, je vois juste un bonbon. Comme ça, les paroles m'arrivent. Ce que j'ai vu, ce bonbon s'appelle une révélation, ou si c'est verbal, on peut une parole de connaissance. Et puis, la sagesse, la parole de sagesse vient compléter cela. Dit, ma fille, le bonbon que je vois, ça signifie quoi? Papa, c'est le bonbon que j'amène à l'église, tout calmement. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et puis, c'est le bonbon que j'ai amené, puis j'ai donné. À qui tu as donné? Ah, j'ai donné. Il a donné à l'enfant du pasteur. Et puis, les gens ont commencé à pleurer là-bas. Je ne dis pas qui, parce que c'est des choses vont à l'éternel. Alors, les gens ont commencé à pleurer. Hein? Il fallait qu'on appelle le pasteur vite, parce que les gens ont commencé à pleurer à la maternelle là-bas. Voyez un peu. Et puis, on a prié pour les enfants. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand le Saint-Esprit, je disais à ma fille, fais attention, il y a quelque chose de grand que Dieu a donné. Fais attention, parce que les choses que Dieu te donne, regarde là, une petite chose, une petite vision, on peut appeler, une petite sagesse à apporter la direction de la prière de la délivrance de l'enfant. Bien qu'après, il y a beaucoup de confusion au niveau de cette famille-là, après, parce que les gens n'ont pas pu gérer la délivrance par la foi. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, il va vous donner, il va dire, ah, tu as 1000 CV que tu envoies, tu arrives quelque part, l'autre te donne, oh, tu as 120 000 $. La chair dit, va prendre les 120 000 $. L'autre dit, tu as 50 000 $. Le Saint-Esprit dit, non, prends celui de 50 000 $. Parce que c'est des 120 000 $, tu travailles jusqu'à dimanche et tout ça. C'est des 50 000 $, tu as le temps de venir servir ton Dieu. Amen. Vous allez voir, si tu prends ces 120 000 $, dans 5 ans, tu n'es plus chrétien, les diables entrent dans ta famille, tes enfants, ta femme devient des mondaines, et puis finalement, tu perds même la foi. C'est des 50 000 $, parce qu'il allait prier, il est gardé pour Dieu. Amen. Amen. Vous voyez le lien de la prospérité avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va te dire, par exemple, pour ceux qui sont dans les domaines des affaires, par exemple. Amen. Tu voudrais faire un investissement, au moment où la bourse, tout s'écroule. Il te montre une compagnie qui a juste, où l'action revient maintenant à 10 sous. Il dit achète. Achète 2000 actions maintenant. 2000. Et puis toi, tu dis, mais c'est en train de tomber là. Il te dit, achète. Tu achètes. 3 ans après, tu vas voir la compagnie. Qui a vu que Belle ici, il y a 10 ans, Belle était presque à 45 sous l'action. Alléluia. Donc, dans tous les domaines, tu as un grand message. Moi, je parle à ma fille, je dis, ma fille, il faut mettre Dieu devant. Amen. Tout le temps devant. Parce que les patients arrivent, les autres, la fatigue de la journée, là, quand tu as reçu 40 malades le soir, avant de partir, un patient arrive dans des cas très, très compliqués. Mais le Saint-Esprit dit, non, fais seulement ça. Il te donne la direction. Toi, tu as étudié pour accumuler la connaissance. Le Saint-Esprit vient te donner ce qu'on appelle la sagesse. Amen. On va voir ça en détail maintenant. Pour que tu puisses avoir des résultats. Amen. Dans tous les domaines, même pour les loger, les gens qui veulent se marier. On a prié, puis tu veux te marier, mais ton cœur te dit, c'est pas ça. Toi, tu dis, Seigneur, je te rends
grâce. Amen. Attends le moment favorable. Dieu va te conduire la personne où tu es, donc tu vas trouver la personne qui te faut au temps de Dieu. Parce que Dieu a une bénédiction pour chacun d'entre nous. Cette bénédiction s'accomplit par les Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir, je vais vous donner un enseignement au mois d'avril sur la sagesse, peut-être 2-3 dimanches. Vous allez voir la profondeur de la sagesse. Alléluia. Il est l'auteur de la sagesse. Il s'appelle l'esprit de la sagesse. Les succès chrétiens, que ce soit dans les ministères, que ce soit en dehors des ministères, parce qu'on parle des ministères, on parle des dons de Jésus-Christ en nous. Amen. On parle des prophètes, on parle des apôtres, on parle de toutes ces choses. Mais chaque chrétien essaie de s'inspirer en toi pour quelque chose. Pas simplement pour t'expliquer la parole de Dieu, mais dans les choses de ta vie pour que tu puisses avoir les succès. Voilà. Sinon, comment recevons-nous et comment serons-nous très riches, comme Abraham, qui avait de l'or et tout ça? Comment? Ce n'est que par les Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi le cœur laisse le fleuve de vie sortir. Ne laisse pas les choses venir. L'ennemi fera tout pour que l'amertume, les déceptions entrent. Laisse le fleuve de vie sortir de toi. Amen. Les résultats seront là. Amen. Alléluia. C'est comme ce culte de Dieu. Vous ne savez pas quel père j'ai eu depuis hier. Amen. Mais je sens qu'il est bon ce culte-là. Alléluia. Parce qu'on laisse le fleuve de vie sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, allons un peu dans Ésaïe 11. Je suis toujours en train de démontrer, amen, comment le Saint-Esprit et le lien entre le Saint-Esprit et la prospérité intégrale. Amen. La prospérité totale. Alléluia. Amen. Alors, il y a certaines terminologies qui vous peuvent sembler pour vous qui sont nouveaux chrétiens. Quand on parle de l'onction, c'est simplement le Saint-Esprit sur toi dans la direction des choses qu'il t'a permis de faire. Là, c'est sa puissance qui vient sur toi. Amen. Je prêche maintenant avec la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui est sur moi, c'est l'onction d'enseignement. Amen. Et c'est comme ça qu'à chacun d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans les choses que tu fais. Quand tu sors d'ici, là, tu arrives à la cuisine. Amen. Il y en a qui croient que si une femme de la cuisine commence à vociférer comme un animal, là, c'est grave. Parce que l'onction qu'il y a dans la cuisine est une bénédiction grande pour le moment. Tu fais quoi? Tu rends service aux gens. Et puis tu le fais en louant Dieu. Je me rappelle un de mes amis, je vais te citer son nom, qui est pasteur à Trois-Rivières, il s'appelle Joël Katam. Et puis sa femme nous faisait un témoignage un jour, elle a préparé, mais elle a oublié là, je crois qu'elle a oublié ça, oui, c'est ses pièces de souvenirs. Elle a préparé les haricots, et puis elle a oublié, elle a mis beaucoup de sel dedans. Et puis il a commencé à louer Dieu, à prier. Que quand mon mari vient, qu'il trouve ses repas et les meilleurs repas que je n'ai jamais offert. Alors le serviteur de Dieu est arrivé, il a mangé, il dit, oh, mais maman c'est bon ce que tu as préparé. Oh, le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez un peu. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Alléluia. À partir du verset, on va à la partie du verset 2. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Parlant de Jésus qui le prophète dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Amen.